c'est le générique de l'émission de One Hour Supramental. Ce soir, c'est Matt avec nous, donc Matt et Eve, et c'est Matt qui nous a proposé ce sujet qui est est-ce que le supramental isole l'individu du monde? Voilà, question que je pense qu'on est tous à se poser. Voilà. Voilà. Donc, comme avant de te passer la parole, Matt, je repartage un extrait de film. Stand by, Wilson! Hold on! Hold on, Wilson! Voilà, donc Matt, cinéphile averti, tu as reconnu Seul au monde, film avec Tom Hanks. Non, enfin non, ouais, bon, bref. C'est un remake de Robinson Crusoe à la mode moderne. Et donc là, c'est le héros là, qui essaie de s'échapper de son île déserte par ses propres moyens. Voilà. Y arrivera-t-il? Eh bien, vous n'avez qu'à voir le film. OK. Donc, Matt, alors, vas-y, donc, présente-nous ce sujet. Je passe la parole. Oui, alors, bonsoir. Bonsoir à tout le monde déjà. Et puis, donc le sujet, est-ce que le supramental isole du monde? C'est un sujet qui m'est venu un petit peu comme ça, mais dans un contexte où effectivement, je vois passer des tas de commentaires, des tas de choses sur les forums. Et il me semblait à ce moment-là, quand je l'ai proposé, que j'avais l'impression d'avoir plein de gens qui se refermaient sur eux-mêmes, tout en participant à une communauté, à une communauté d'idées, à des partages, mais en fait qui se parlaient et qui tournaient un petit peu en vase clos. Et ça m'a rappelé aussi, moi aussi, à un moment donné, dans mon cheminement, j'ai vécu aussi une phase comme ça. Et donc, comme on est quand même sur un sujet qui est supramental, quel que soit le moment où on est par rapport à tout ça, ça me semblait intéressant comme sujet. Parce que j'observe vraiment une attitude de moi contre le reste du monde. Un petit peu. Et je trouve ça intéressant parce que je pense qu'on l'a tous probablement à certains moments. Et c'est un sujet intéressant à aborder parce qu'on est quand même en incarnation, on est quand même sur Terre, on est quand même là quand même pour gérer des choses très concrètes et très terre à terre du quotidien. Et ça pose, voilà, ça me posait cette question à ce moment-là. Et voilà, l'origine de cette question. Et ça m'a fait rire parce que quand je l'ai posée, Jean-Claude, tu m'as répondu quasiment instantanément. C'est marrant, je me la pose aussi. Donc j'ai trouvé ça super. Oui, et je me la posais exactement au même moment. Eh ben, effectivement, Matt, tu as absolument raison. C'est-à-dire que moi, c'est pas la première fois que ça me fait ça. Et parce que avant le supramental, j'ai fait des tas d'autres choses. Dans l'ésotérisme, la spiritualité, Marie-Olympe qui, qui va nous rejoindre. Donc, et à chaque fois, eh bien, qu'on a. Bonsoir Marie-Olympe. Attends, donc je finis juste. Donc à chaque fois que je trouvais un nouvel os à ronger, voilà, un nouveau gourou, etc., etc., eh ben, c'est tellement bien que, hop, on en fait de façon intense au détriment d'autres choses. Et puis, après, ça finit par se tasser, puis on revient, on revient un peu à la situation d'avant. Enfin, comme sur une spirale où on a fait le tour d'une spire et on revient à peu près à la même spire qu'avant, mais bon, dans un état légèrement différent. Marie-Olympe, veux-tu donner ton avis sur la question? Est-ce que le supramental isole l'individu du monde? Alors, ce qui m'est venu avant de me connecter, c'est que pas plus qu'autre chose.
Non? Non, il n'y a pas. Je vois pas en quoi ça serait déterminé. D'accord, très bien. Ça dépend de ce qu'on en fait. Ouais. Ève, Eh ton avis? ben, je trouve que cette notion-là de s'isoler du monde, ça rejoint plein d'autres choses dans le cheminement du supramental. Eh ben, oui, je dirais que il y a une forme de, enfin, comme un retrait des autres, donc un isolement. Et puis, tu intègres de nouvelles choses, et plus tu te rapproches des autres. C'est comme s'il y avait c'était nécessaire en fait. Et puis, à un moment donné, ça s'ouvre d'une manière différente. Par exemple, le respect, c'est quelque chose qui est hyper important pour pouvoir retourner vers les autres, intégrer réellement ce que c'est le respect, parce que dans une relation, dans un échange où il y a un respect réel, c'est comme s'il y avait plus de limites. Il y a plus cette limite que l'isolement instaure dans la relation, dans l'échange plutôt. Et dans le milieu du supramental, c'est vrai c'est ce que j'ai ressenti aussi, c'est ce retrait nécessaire, autant en ce qui me concerne que ce que je voyais chez les autres. C'est comme s'il y avait un besoin de se mettre en retrait à un moment donné quand il y a des phases d'intégration ou des choses comme ça. Et après, on revient, mais on revient toujours d'une manière différente, comme plus ouvert ou voilà. Ouais, donc toi aussi, tu as senti ce que j'ai dit là, c'est-à-dire que éventuellement, supramental, ça peut nous emmener, enfin, ouais, nous couper, hein, enfin, nous éloigner de ce qu'on faisait, des gens qu'on côtoyait avant pour X ou Y raison. Et puis finalement, eh ben, on a fait notre petit tour et on revient à peu près comme avant, quoi. Je dirais pas comme avant, parce que avant, justement, quand par exemple, si je peux reprendre la notion du respect, enfin si je prends le respect, avant, pour le respect, je le vivais pas comme désormais. Et on revient pas comme avant, non. Ça, c'est quelque chose dont je suis sûre. Ouais. À chaque fois. Par contre, il y a des moments où moi j'ai eu besoin de me mettre toute seule, quoi, de me sentir seule, mais c'était pas par rejet des autres, c'était plus euh, un besoin naturel qui vient de moi. Ok, attends, donc là, Matt, il a. Parce que je crois Ouais. que je confonds. Je veux juste Oui, terminer. oui, Je vas-y, crois vas-y. que quand tu dis, il y a quelque chose que je comprends pas vraiment dans ce que tu as ajouté, Jean-Claude. Quand tu dis qui isole du monde, c'est que tu n'as plus envie ou tu as plus besoin d'aller voir des personnes qui sont pas dans le supramental, ou c'est toi qui ressens un besoin de t'isoler? C'est pas Non, tout à fait pareil. moi, c'est, on va dire, les anciens, comment dire, mes anciens centres d'intérêt qui perdent de l'intérêt et, Ouais, et, et en discutant avec les gens, mes amis et tout, eh bien, il y a des propos que j'avais avant qui m'intéressent plus trop, qui ne m'intéressent plus trop, et donc, eh ben, je me mets en retrait dans les conversations, par exemple. Et ça, d'accord. c'est temporaire, c'est-à-dire que, Oui, voilà, ah oui, supramental, enfin, mais je le dis, cette expérience-là, je l'ai eue avec d'autres
Ouais. d'autre chose que le supramental. Voilà, c'est, comment dire, on est dans quelque chose qui change nos envies, nos objectifs dans la vie, etc., etc. Et donc, momentanément, euh, momentanément, on- oui, ça conduit, enfin moi, ça m'a conduit à un isolement, un retrait. Moi, c'est pas un isolement, Ouais, hein, ouais, je ouais. vais couper les ponts, Ouais. mais vraiment, j'étais moins motivé pour aller faire des soirées avec des amis, etc. Et ben après, c'est revenu tout naturellement. C'est-à-dire que, comme disait Matt, qui je vais repasser la parole, et ben, voilà, on est sur Terre, on a notre vie à vivre, et même si on peut prendre avec comment dire, une certaine distance des conversations qu'on avait avant, j'y retrouve un plaisir. C'est-à-dire, voilà. Donc, Matt, vas-y, tu Ouais. voulais parler. Oui, je voulais préciser aussi parce que effectivement il y a cet aspect qu'on retrouve dans tous les processus de développement avec l'ego spirituel qui se développe et qui isole de toute façon. Mais il y a un aspect qui me paraît moins intéressant et ça me revient aussi, la raison pour laquelle j'avais posé cette question aussi, parce que je t'avoue que j'avais complètement oublié. C'est le fait que dans le supramental, entre guillemets, il y a quand même cette notion qu'il n'y a pas dans d'autres sciences spirituelles, c'est même à l'inverse, qui est de couper de la mémoire de race. De sortir de la mémoire de race pour entrer dans une évolution individuelle. Et il y a quand même cette notion-là qui est quand même fondamentale et qui a des conséquences. Et donc, moi, ce que j'observe, et ce que même dans mon propre cheminement, encore une fois, pour recentrer sur moi ce que j'ai pu vivre, il y a toute une phase, moi j'ai vécu toute une phase où j'étais en guerre contre l'astral en permanence et je voyais l'astral partout. Et cette phase-là, je peux dire oui qu'elle m'a conduit clairement à un certain moment de ma vie à avoir des attitudes, pour le coup très psychologiques, vis-à-vis du monde, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de plein de choses. Et ce faisant, j'ai continué mon chemin, moi, par rapport à tout ça. J'ai passé cet espace-là, j'en suis sorti. Et c'est un autre espace dans lequel je suis entré, qui est aussi une phase d'isolation, mais différente. Donc, c'est pour ça que je trouvais que la question était intéressante parce que oui, je pense que le supramental isole du monde, mais pas de manière psychologique et pas de manière. Et d'ailleurs, si on regarde ce que c'est qu'une isolation d'un point de vue électrique, par exemple, l'isolation, c'est juste d'avoir quelque chose qui te protège de l'extérieur pour conduire un courant, par exemple. Et je trouvais cette question, parce que ça rejoint aussi beaucoup de choses sur lesquelles je suis sensible, surtout en ce moment, c'est quoi, dans la mesure où, oui, le supramental, en tout cas cette vibration, tend à isoler d'une certaine manière, qui reste une manière intelligente et pas une manière psychologique du monde, ça c'est absolument concret pour moi. Qu'est-ce qu'on fait? Ça amène d'autres questions qui sont qu'est-ce que ça devient un être qui devient, entre guillemets, supramental dans le monde? C'est-à-dire parce que, et là je reviens à ce que je disais tout à l'heure, Jean-Claude, on a des questions très terre à terre à gérer du quotidien. On doit être en interaction avec toutes sortes de personnes toute la journée et on doit être d'égal à égal avec toutes ces personnes. Il ne s'agit pas de leur parler mal ou quoi, de les garder de haut. Tout le monde est absolument légitime là où il est. Et donc, qu'est-ce que ça devient un être dit supramental dans un monde social? Parce que je ne crois pas qu'il y ait encore de communautés, comme j'ai pu en entendre dans certaines conférences, de communautés de personnes supramentales qui vivent dans les terres. Alors, peut-être qu'il y en a, mais dans les terres, et qui gèrent leur petit monde et qui font la gouvernance mondiale. On n'en est pas encore là. Donc, aujourd'hui, oui, la question est, oui, ça isole du monde, clairement. Mais c'est quoi l'après?
parce que dans cet espace-là, où je pense qu'il y a quand même un certain nombre d'années qui se sont écoulées entre la mort de Bernard de Montréal, la diffusion de tout son enseignement, ses cassettes, etc., qui sont extrêmement intéressantes, et maintenant, l'eau a quand même coulé sous les ponts. On se retrouve avec des tas de gens qui se sont développés une science supramentale, qui sont clairement sur ce chemin-là. Et c'est quoi l'après? Parce que, par définition, ces gens-là, et moi je pense en faire partie, en tout cas, je le vis comme ça, en tout cas, de manière très claire, et c'est très clair pour moi, n'ont plus tellement de rapport avec le monde, et du coup, le monde entre guillemets biblique, hein, même comme Jésus le disait à l'époque, hein, je suis dans ce monde, mais je suis pas de ce monde. Et pourtant, je suis bel et bien là, et c'est pour vous que je suis là. Donc, c'est cet aspect-là que je trouve très intéressant. Et c'est quoi la suite? Et qu'est-ce qui se passe? Et comment on appréhende, comment on sort de cet isolement psychologique pour entrer dans une interaction intelligente sans de nouveau remettre les pieds dans les interactions psychologiques. Voilà. Moi, je le vis tous les jours. Après, j'arrêterai là, mais moi, je le vis notamment des choses très simples. Mais par exemple, moi, je suis métisse franco-malgache à Madagascar. Vous savez, il y a plein d'événements qui se sont passés récemment. Moi, j'ai senti vibrer en moi au départ ce lien, justement, ce lien de race très fort par rapport à tout ça. J'avais des envies, etc. Et puis, j'ai très vite aussi vu ce que c'était et ce que ça faisait vibrer en moi, etc., etc. Et je me suis très vite aussi retrouvé dans l'état que j'avais juste avant ces événements, qui était qu'en fait, je me sentais plus du tout malgache. Je me sens totalement plein d'amour et en lien sur plein de façons avec ce peuple, par exemple. Mais je me sens aussi complètement désidentifié du malgache que j'ai pu être à l'époque, ou du français, par exemple aussi. Ça, c'est encore plus fort parce que je suis en interaction tous les jours. Donc, j'ai plus de facilité à être pas identifié à mon côté français, par exemple, que mon côté malgache. Et donc, voilà, c'est ça la question pour moi. Est-ce que le supramental isole du monde et comment il isole du monde? Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait, être isolé du monde? Parce que, est-ce qu'il n'y a pas aussi une manipulation, il n'y a pas aussi, je suis quasiment sûr que c'est le cas, une manipulation du double en permanence de l'ajusteur de pensée, justement pour épurer cet aspect-là psychologique, parce que, par définition, un être supramental n'appartient plus au monde. Voilà. Ok, merci Matt. Et c'était ta comparaison, enfin ton illustration sur le cas Madagascar était très parlante, j'ai trouvé. Ok. Bon, alors Marie-Olympe, toi qui penses que ben non, le supramental n'isole pas du monde, alors tu veux prendre la parole là? Bah, en fait, quand j'ai dit il isole pas plus qu'autre chose, enfin, potentiellement, il n'isole pas plus qu'autre chose. En fait, et donc, ça revient à l'attitude psychologique de laquelle viennent de parler Matt, à mon sens, c'est-à-dire qu'effectivement, tout ce qui vient du psychologique, de toute façon, bah, isole. Après, effectivement, isolement et isolation, parce que je comprends bien la nuance. L'isolement, effectivement, ça renvoie. J'étais pas là au tout début, donc je ne sais pas si vous avez défini ce que vous entendiez par isolement, mais isolement, ça renvoie. Alors déjà, il y a le fait d'être isolé ou le fait de s'isoler. Donc déjà, il y a cette nuance-là. Donc je présume que là, on est dans l'hypothèse de s'isoler. Je mets des hypothèses parce que je ne sais pas finalement de quoi on parle vraiment en termes d'isolement. Donc si c'est un isolement qui serait choisi, du coup, pour moi, c'est plus un isolement. Voilà, c'est-à-dire que c'est, pour moi, si on décide de se mettre en retrait, pour reprendre ton terme, bah, c'est juste qu'à ce moment-là, de la même manière qu'on a des moments dans la vie où, sans parler de supramental, hein, où on ressent le besoin de se retrouver avec soi, bon, ben, c'est des moments comme ça, en fait, où du coup, quelque chose en nous fait que il y a plus d'introspection, qu'elle soit voulue par l'ego ou pas. Bon, ben, ça peut être la vie hein, qui te pousse à ça.
Et donc, du coup, effectivement, comme tu es dans cette conscientisation de quelque chose, sans trop savoir de quoi tu parles ou vers quoi tu vas, ben, effectivement, ça t'isole. Ça t'isole dans le sens où, en fait, c'est comme si, alors que les autres sont toujours dans le même rythme linéaire du temps, toi, finalement, tu t'engouffres dans une sorte de non-temps dans lequel bon, ben, tu processes, quoi. Il y a quelque chose qui se passe en toi. Ça ne veut pas dire que tu es isolé des autres. Alors, tu peux peut-être l'être d'un point de vue psychologique, tu peux peut-être l'être d'un point de vue physique, dans le sens où, je ne sais pas, tu côtoyais des gens et puis à un moment donné, tu ne les côtoies plus pour des raisons diverses et variées, ou des gens avec qui tu étais en contact, avec qui tu vas couper les contacts. Bref, je ne parle pas de gens que tu amènes à croiser le matin en allant acheter ton pain. Je ne parle pas forcément des commerçants et des gens que tu vas être amené à croiser parce que tu fonctionnes au niveau minimum syndical requis dans ton quotidien, en fait, qui t'oblige de toute façon à être en relation avec l'autre à minima à la caisse, quoi. Voilà, pour le faire court. Donc, ce que j'ai voulu dire quand j'ai dit que ça isole pas plus qu'autre chose, c'est dans le sens où moi, ce que j'entends par isolement, c'est quand même quelque chose qui te... quelque chose qu'on vivrait comme de l'isolement n'est pas la même chose que quelque chose qu'on vivrait comme de l'isolation, pour reprendre la terminologie de maths. Voilà. Donc, du coup, ça revient à l'attitude, c'est-à-dire comment tu es en train de vivre ce qui se présente à toi, en fait. Pour moi, ça relève plus de, voilà, de comment toi tu perçois, comment toi tu vis ce qui se présente, quoi. Voilà. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair, mais j'ai vu que Matt avait demandé la parole. Oui, on va lui repasser la parole. Ève, s'il te plaît, tu peux couper ton micro là parce que... Ah ouais, pardon. Merci. Donc, Matt, vas-y. Oui, en fait, oui, c'était pour me rappeler, Mariolin, à un moment donné, tu parlais, c'est pour ça que j'ai levé la main, tu parlais de l'isolement dit psychologique. En fait, moi, je pense que l'isolement, ce qui me vient, c'est que l'isolement psychologique, cette phase-là, elle se mesure pas par le moment, mais j'ai l'impression qu'elle se mesure surtout par ses conséquences. Alors que et il y a des conséquences. Il y en a à chaque fois. Moi, par exemple, toujours pour parler de mon expérience personnelle, à un moment donné, donc il y a quand même quelques années de ça, quand j'ai commencé à découvrir tout cet univers spirituel, etc., je n'étais pas du tout encore, je ne sais même pas bien mon rêve existait, mais bah oui, j'ai vécu une phase comme ça, effectivement, de repli sur soi, mais qui me semblait justifiée. C'était pas une fuite, c'était pas qui me semblait justifié, qui me semblait aussi nécessaire. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était avec le temps, je me suis rendu compte que c'était pas le cas du tout en fait. C'est en ça que c'était extrêmement psychologique, c'est-à-dire que c'était plutôt un repli, un repli de l'intelligence en réalité plutôt qu'un isolement. Et par contre, ces moments-là se mesurent totalement par les conséquences parce qu'ils ont eu des conséquences très mesurables. De la perte d'énergie à tous les niveaux, financière, sociale, tout ce que tu veux, mais vraiment, ça se mesure en perte d'énergie. Tandis que la différence avec l'isolation, je ne sais pas pourquoi je dis ça, je dis isolation, mais je trouve que c'est pas mal. La différence, c'est que ça rend créatif, ça rend générateur. C'est la grosse différence fondamentale entre les deux. Et c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment une différence de statut. Et effectivement, si on ne se sent pas générateur, même en ayant écouté 300 000 conférences de Bernard de Montréal, c'est qu'on est dans l'isolement. Et se sentir générateur, c'est très subtil, hein, c'est pas du tout, c'est pas comme gagner au loto ou quoi que ce soit. C'est déjà commencer par plus être en perte d'énergie, et ça, c'est très concret aussi. C'est des choses très simples et très concrètes.
qui, à mon avis, en plus, on est vraiment qu'au début, parce que moi, ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, moi, je trouve ça très, très simple, c'est des choses très subtiles, mais qui se mesurent tout de suite en termes de génération d'énergie très positive. C'est-à-dire qu'une journée devient un moment, même vécu seul ou avec très peu d'interactions, etc., une journée devient un moment vraiment générateur. Et on ne se couche pas fatigué, et moi je ne me couche pas fatigué de ces jours-là, comme quand je suis pris dans des, dans des, je sais pas, dans des vortex psychologiques ou des choses qui m'emportent. Ça n'a strictement rien à voir. Merci Eve, à bientôt. Et oui, je pense que c'est la différence. Ça se mesure par les conséquences que ça a, et voilà. C'était sur quoi je voulais rebondir, Mariana, sur ce que tu disais. Ok, alors je suis pas sûr d'avoir bien saisi la différence entre isolement et isolation. Donc bon, j'ai retenu les conséquences. Isolation, on a plein d'énergie, et isolement, on n'en a pas. On n'en a plus, on en a beaucoup moins. C'est-à-dire, C'est les ouais, conséquences, mais c'est quoi je dirais pas qu'on a plein d'énergie. C'est pas qu'on a plein d'énergie. C'est que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne vit plus. Moi, quand je suis centré, vraiment, quand je sais que ça va, je suis bien, je ne vis pas des phases dans lesquelles mon énergie est vampirisée par des événements, par mes rencontres, il y a quelque chose qui se produit. Et alors, c'est intéressant parce que, à la fois, et c'est pour ça que je dis isolation aussi, parce que, et je dis que le supramental aussi amène ce retrait-là, qui est un retrait intelligent cette fois-ci, mais pas un retrait de l'intelligence, mais un retrait intelligent, parce que ces moments-là, en tout cas, moi, quand je les vis, je mesure totalement le fait que je suis en retrait. Je le vois, c'est-à-dire que je me vois presque même de haut, de plus haut, en interaction dans un monde dans lequel il faut adopter des conventions sociales, des conventions à tous les niveaux, et en même temps, je vois bien que je joue ce jeu-là de manière très consciente, très respectueuse aussi, comme disait Eve, aussi la grosse différence avec les attitudes psychologiques, je pense, très très respectueuse et très pas du tout pas dans une forme de supériorité ou quoi que ce soit, absolument pas. Au contraire, il y a même, je dois même dire que je trouve même plaisir à rencontrer des gens, c'est-à-dire à échanger, à découvrir des gens tels qu'ils sont, et de les voir comme ils sont vraiment, et de les accueillir surtout comme ils sont. C'est absolument différent, et pourtant c'est de l'isolation, totalement. Parce qu'il y a une intériorité qui existe à ce moment-là qui n'existait pas avant. Une intériorité, une prise de distance, une prise de recul, dans laquelle, comme dit Bernard de Montréal, on est absolument seul, ça c'est vrai, mais absolument pas malheureux. Ok, ça y est, je pense avoir compris, je leur dis avec mes mots, et il me semble que c'est ce que Marie-Olympe appelait la position de l'observateur neutre. C'est-à-dire que justement, quand tu t'observes vivre, c'est-à-dire tu prends du recul par rapport à ce que tu vis, par rapport à ta vie, et donc c'est un peu comme si tu te voyais de l'extérieur agir dans ta vie de tous les jours. Donc c'est ça l'isolation. Et par contre, l'isolement, oui, c'est une décision de dire, bon, ben, voilà, un tel, il m'ennuie, je le vois plus, telle activité que j'avais avant, ça m'ennuie, je ne la fais plus, etc. C'est un peu Ouais, ça. après enfin, je mettrai quand même un bémol parce que j'ai dit isolation, mais attention parce que c'est pas non plus c'est pas non plus sectorisé comme ça, c'est-à-dire que ce que ça évoque, cet état-là, bah, c'est un état, c'est plus un état qu'une attitude ou une prise de position. Mhm. Donc Oui. étant un état, effectivement, c'est très vibratoire et c'est très c'est pas du tout psychologique.
Ok. Enfin, selon moi, hein. Parce que, en Ouais. tout cas, moi, ce que je vis, en tout cas. Ah, d'accord. Mariola, tu veux... Oui, en fait, ce que je voulais ajouter, c'est que dans l'aspect, on va dire, isolation, sans s'attacher à ce terme, mais on va dire dans la manière dont on est en train de l'aborder pour faire le distinguo, il n'y a pas l'engagement émotionnel, en fait. Il n'y a pas l'engagement, il n'y a pas l'attachement. Il n'y a pas l'attachement, il n'y a pas. Tu t'inscris, comment dire. En fait, quelque part, c'est comme si tu t'es retrouvé d'une manière ou d'une autre, en fait. Hein. Alors, je ne dis pas que tu es du coup tout le temps dans cet état de présence à toi et du coup au reste du monde. Mais disons que comme il y a une forme d'intériorité qui s'est quand même révélée à toi, du coup, par la force des choses, quand tu écoutes la radio, ça va être très compliqué pour toi d'écouter 2 stations de radio en même temps, en fait. C'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir écouter, je sais pas moi, 2 chaînes de radio en même temps, sauf si tu as 2 postes. Bon, donc, pour nous, c'est un peu la même chose. Je dis un peu la même chose, même si en réalité, pas vraiment. C'est-à-dire que pour moi, enfin, vu de chez moi, là où j'en suis aujourd'hui, on peut capter simultanément plusieurs stations de radio, je vais l'appeler comme ça. Mais du coup, au lieu de parler de stations radio, je vais y mettre les autres, en fait. Je vais y mettre, donc, parmi les autres, il y a moi aussi, bien sûr. Mais il y a ma propre station, mais après, il y a la station de tous les autres. Et donc, effectivement, au début, en fait, notre propre station, peut-être on l'aperçoit, on l'intuite, certains l'entendent déjà sans vraiment l'identifier. Bon, soit. Mais quand on rentre du coup dans ce travail de conscientisation, ben effectivement, on va commencer à dissocier ce qui relève de nous et ce qui ne relève pas de nous. Donc après, on reste ouvert aux autres et surtout à la nouvelle rencontre. Et parce que du coup, elle s'inscrit dans cette démarche qui demande quand même, pour reprendre comment il a mis, tu as parlé de sortir de la mémoire de la race. Effectivement, là, c'est pareil. Pour moi, sortir de quelque chose, sortir de la forme, sortir de la mémoire, sortir de la polarisation, enfin, bref, tout ça, sortir d'eux, pour moi, ce que ça veut dire, c'est simplement que du coup, il ne faut plus y mettre de valeur. Bien évidemment qu'on ne va pas effacer, peut-être qu'on nous efface la mémoire ou qu'on nous l'interfère, hein, mais on va toujours se souvenir de certaines choses, de manière consciente ou inconsciente, c'est évident. En revanche, effectivement, moins on va y mettre de l'attachement et moins ça va être des interférences pour capter notre propre fréquence. Mais pour en revenir à la relation à l'autre, des fois, c'est dans la foule de fréquences que du coup, tu vas être à même de capter ta propre fréquence. C'est très paradoxal ce que je dis. Mais des fois, c'est au milieu d'un bruit intense, on va dire, que tout d'un coup, ce que tu n'entendais pas, tu arrives à l'entendre. Parce que du coup, il y a un tel contraste que du coup, c'est le contraste qui va te permettre d'entendre le silence. Alors, je vais l'appeler le silence, mais ce n'est pas vraiment le silence puisque tu le captes, quoi. Donc, ce n'est pas le silence. Mais bon, pour utiliser l'image, j'utiliserai ce mot, quoi. Et donc, du coup, je ne sais pas si c'est plus clair ce que je dis, enfin, si c'est clair tout court, quoi, mais tout ça pour dire, voilà, que l'attitude psychologique, de toute façon, par définition, elle est... Eh ben, elle sépare, en fait. Elle sépare, elle divise, elle isole, ça se replie, ça se replie, ça se replie, ça se contracte et ça fait que se contracter, quoi, en fait, jusqu'à ce que ça puisse plus se contracter pour celui qui va vraiment jusqu'au bout du truc. Et à un moment donné, ben, en fait, non, ça s'expanse parce que ça ne peut que s'expanser. Enfin, à un moment, tôt ou tard, ça doit s'expanser. Donc après, ben, soit l'expansion, tu vas l'accompagner, soit en fait, elle va te prendre de court.
mais la relation à l'autre, pour moi, elle est essentielle, quelle que soit la conscience à partir de laquelle je pose le regard. Ce qu'il y a, c'est que selon de là où je pose le regard, eh ben forcément, je vais le voir différemment. Alors, ça sera plus ou moins coloré, ou voilà, plus ou moins, ou pas du tout. Voilà. Ouais. Ok, merci Marie-Voilà. Matt, tu voulais Ouais, rajouter? Vas-y. je trouve que c'est super et c'est vraiment, vraiment une belle continuité. Je trouve et ça m'évoque autre chose, tu vois. Donc, quand je te disais qu'on perd pas d'énergie, moi aujourd'hui, les journées où je perds de l'énergie, elles sont très rares. Et quand ça m'arrive, alors je dis pas que j'ai pas de problème, hein, que j'ai pas de choses à régler, etc. Hein, c'est pas ce que je dis. Je dis que les journées où je suis pas en perdition d'énergie vraiment au niveau de mes corps, où vraiment je sens que et je vais tomber malade, etc., etc. Elles sont de plus en plus rares quand même, parce qu'il y a quand même quelque chose qui se produit, toujours dans l'idée de ce que tu disais, Marie-Olympe, et puis dans l'idée aussi de l'isolement, c'est que ce que j'observe aussi, c'est que il y a un courant de vie qui se met en place. Moi, je le mesure de plus en plus, ça, et je le vois de plus en plus, et je pense que chacun va le voir aussi de plus en plus, parce que tout s'accélère beaucoup là. Mais il y a un courant de vie qui se met en place, et tout est facilité. C'est-à-dire que, comment dire ça? Dès que le fait de sortir des attitudes psychologiques vis-à-vis de la vie, c'est-à-dire de passer dans cette dimensionnalité-là du mental qui fonctionne absolument différemment de tout ce que j'ai connu jusqu'à présent, c'est-à-dire que c'est une dimension du mental dans laquelle il n'y a vraiment pas de forme, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de forme pour mon ego à l'intérieur de cette dimension-là. C'est là, c'est tout. Je sais que c'est là, je ne peux même pas le mesurer avant que de le parler, éventuellement comme je suis en train de le faire maintenant. Mais au quotidien, c'est même pas quelque chose qui demande d'être mesuré, qui est mesurable ou quoi que ce soit, c'est là. Et cet état-là, qui est un état, je trouve vraiment intéressant parce que c'est vraiment un moment où c'est possible de voir, de prendre conscience de ce que c'est qu'être multidimensionnel, aussi dans le mental. Parce que moi, j'ai fait du physique, évidemment, comme tout le monde. Je travaille aussi dans le vital, etc. Il y a plein de choses, tu vois. Il y a 15 jours de ça, j'ai cherché un puits à distance avec mon pendule sur ma maison à Madagascar et on l'a trouvé, etc. Tu vois, donc ça, là, c'est dans le vital, c'est dans l'éther, etc. Et puis dans le mental aussi, il se passe des choses qui sont différentes. Et ça, cet état-là, une espèce d'abandon finalement, où finalement, comme tu dis, Marie-Olympe, où tu vas capter aussi des choses dans tout le bruit environnant, mais en fait, il se trouve totalement facilité par le fait que je pense que la combinaison du double, de l'ajusteur, etc., et de soi aussi, de la conscience personnelle qu'on se développe, fait que on est un petit peu comme sur des rails qui font que les combinaisons en face desquelles on va se retrouver dans notre vie de tous les jours vont être des combinaisons facilitantes pour toi, pour les autres, etc., etc. Et ça fait effectivement dans des choses très simples, encore une fois, et ça ne va pas chercher midi à 14h, mais dans des choses très simples, ça crée, je sais pas, je vais le reciter encore une fois, parce que de toute façon, c'est tellement parfait que ça ne sert à rien de chercher ailleurs. Quand Bernard de Montréal parle de paix, ce que c'est que d'avoir la paix, et c'est totalement, cette paix-là, elle est totalement en dehors, clairement, du monde, tout en étant complètement dedans. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et puis, du coup, je reviens aussi à ce que je disais au début de la vidéo, où quand je disais, OK, il y a ça, maintenant, on se retrouve, etc. On voit qu'il y a des... mais c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Parce que le monde bouge, le monde avance. Moi, je vois très bien que moi, les configurations de vie qui sont les miennes aujourd'hui sont
je tire mon épingle du jeu, il n'y a pas de problème, mais ce sont des conditions de vie qui ne sont pas du tout intelligentes. La manière dont je dois gagner où je dois travailler, donc où je vais m'exercer pour travailler, etc. La scolarité de mes enfants, à tous les niveaux. Je vois bien qu'il n'y a pas d'intelligence. Et néanmoins, je ne me mets pas en opposition par rapport à tout ça. Mais je vois bien que c'est pas ça. Et c'est une autre façon de s'isoler du monde, là, cette fois-ci, mais qu'on ne connaît pas encore. C'est quoi la suite? Et puis, ça. Et puis, autre chose aussi, c'est que moi, je vois encore une fois, pour parler de mon expérience, que je pense que c'est ce qu'il y a de plus clair quand j'observe le monde, j'observe ce qui se passe à Madagascar, j'observe ce qui se passe en France, etc. J'ai plein de choses qui me viennent sur qu'est-ce que c'est qu'un système social intelligent, comment on devrait faire, etc., etc. Alors, par contre, ce qui est très différent d'autrefois, c'est qu'avant, j'aurais eu une bonne idée comme ça, je me serais battu pour la faire. Mais vraiment, j'aurais dit, putain, mais c'est ça qu'il faut faire. Et j'aurais essayé d'avoir raison contre tous, à créer des réseaux, etc., etc. Je l'ai fait à un moment donné, d'ailleurs. Je n'ai pas réussi, évidemment. Et aujourd'hui, c'est vulgaire, mais je m'en fous complètement, quoi. C'est-à-dire que c'est pas que je m'en fous pas. C'est que il y a ce recul, on parlait tout à l'heure de Marie-Olympe aussi, qui fait que je vois bien que c'est pas le temps. Donc ça aussi, ça isole du monde. Quand tu sais que tu es dans une société qui est totalement dysfonctionnelle, là on peut citer Krishnamurti aussi si on veut, mais quand on est dans une société qui est totalement dysfonctionnelle et qu'on le sait, ça isole aussi d'une certaine manière. Sans isoler, parce que le fait d'être intelligent dans cette société-là fait que, en fait, ça roule. Enfin, voilà. Mais c'est quand même une forme d'isolement, parce que c'est quelque chose que tu ne peux pas partager. Ok, merci Matt. Donc, ouais. Oui, vas-y, Marie. Je peux faire un petit pont. C'est là où, du coup, pour moi, au début, quand je suis tombée sur tout le matériel lié au supramental, en visant large, j'englobe tout, j'étais convaincue que le supramental, justement, était l'opportunité pour sortir de cet isolement psychologique. Donc, c'est rigolo que du coup, la question soit posée à l'envers, tu vois. Mais pour moi, le supramental est vraiment le marchepied qui devrait potentiellement permettre cette reliance à l'autre, l'autre avec lequel on peut échanger comme on est en train de le faire là. Et du coup, voilà, ne pas être dans la perte de temps, d'énergie, dans la compromission, dans le jeu d'acteur, bref, dans l'occupation, on y met tout ce qu'on veut là, parce que c'est pas le temps, oui, de plein de trucs, c'est pas encore le temps, à titre individuel et à titre collectif. Mais bon, en attendant, effectivement, comme on est des êtres sociaux, quoi, et que c'est important, la relation à l'autre, qu'on le veuille ou pas, hein, on est quand même des animaux, qu'on le veuille ou pas, on a quand même cette mémoire animale en nous. Donc, qu'on le veuille ou pas, je veux dire, même les gens qui s'isolent par choix, en mode, tu sais, le gamin qui boude, parce que il n'a pas pu, je sais pas moi, avoir le cadeau qu'il voulait et qu'il va bouder dans sa piole, et qui est capable de bouder une après-midi entière parce que l'orgueil va en rajouter par-dessus, par exemple. Ça, c'est des jeux, des tempêtes qui passent et bon, il n'y a pas d'âge quoi, pour se les prendre à la tronche. Hein. Donc, du coup, moi, le supramental, voilà, tu vois, du coup, la question, tu vois, peut-être, et si le supramental pouvait servir de marchepied Ouais, mais
je pense que c'est totalement le cas, sauf que effectivement, là où la psychologie se faisait sortir de l'isolement par le bas, à travers les conséquences qui étaient induites par l'isolement à tous les niveaux, hein, le supramental permet d'en sortir par le haut. C'est vraiment la différence fondamentale. Mais oui, ça crée de l'isolement, ça c'est sûr. Moi, je connais personne dans mon entourage qui ait pas vécu ces phases d'isolement, de retrait en tout cas, dans son évolution. De toute façon, c'est concomitant avec la distribution des corps, hein, de toute manière, hein, avec l'évolution de l'énergie à travers les corps. Donc, de toute façon, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Par contre, effectivement, ouais, quand de se voir se prendre des scuds et des murs, etc., à travers le supramental, c'est qu'on est dans l'isolement. On n'est pas supposé vivre ça. Un être conscient, selon moi, n'est pas du tout supposé vivre ça. Donc, c'est warning qu'il se passe quelque chose qui n'est pas bon et qu'on n'est pas dans le. On n'est pas dans le. Il y a encore du boulot, il y a encore des choses à déconstruire pour reconstruire derrière. Je prends un terme à la mode. Ok, donc au début, là, on avait parlé de ce que, si on est moins dans l'émotionnel, il en découle qu'on se détache de ce qui se passe autour de nous, c'est-à-dire qu'on le vit, mais de façon détachée, et ça, c'était plutôt l'isolation. Hein. Et par contre, oui, l'isolement, c'est que comme notre façon d'appréhender la vie a changé, eh bien, ouais, on trouve moins d'intérêt à ce qui se passe autour de nous. On a un autre avis on a un autre décodage de tout ce qui se passe. Donc, c'est pas qu'on prend du recul, mais on apprécie différemment l'impact de tout ce qui se passe autour de nous. Et puis en plus, il y a aussi un point dont on n'a pas trop parlé, c'est que dans le supramental, on nous apprend que tout est programmé. Il y a de la programmation partout, programmation individuelle, de groupe, de la société, du monde. Et ce qui fait que la conséquence de ça, c'est que, en gros, c'était écrit, hein. Tout ce qui se passe, c'était écrit. Alors, est-ce que ça vaut le coup de lancer une révolution sur, tiens, une nouvelle idée qu'on a d'une société plus parfaite, enfin, qui va plus vers le parfait ou qui s'éloigne de l'imperfection? Et bon, donc, moi, je dirais, ma réponse, c'est, OK, moi, je peux avoir agir au niveau individuel à mon échelle par rapport à mon point de vue maintenant sur les choses qui se passent, c'est-à-dire si ok, on me demande une quête pour tel événement qui a laissé des malheureux sur Terre ou qui pour la recherche médicale contre le cancer ou contre ceci, cela, et je vais pas leur dire tiens, ceux qui ont le cancer, ils se sont programmés. Donc, j'ai pas besoin de donner de sous pour la recherche médicale. Non, mais tu rigoles, mais c'est un peu ça, hein. C'est comme les trucs, tu sais, maintenant, quand tu fais en carte bleue, là, c'est la saison, là, en plus, là. Il faut toujours tu mettre oui pour Alzheimer ou est-ce que tu sais? Ah oui, par exemple. Ouais. Est-ce que vous voulez arrondir votre ticket de caisse en faveur de telle cause? Ouais. Hier, je faisais mes courses, c'était pour les étudiants précaires. Ouais.
Ouais, puis avant, Ouais. c'était avant avant que Internet se mette partout, il y avait l'opération Piège jaune de Bernadette Chirac qui a été reconduite, etc., etc. Enfin bon, voilà. Ouais. Mais donc bon, on est plutôt vers la fin de l'émission. Mais Matt, c'est intéressant ta question sur la suite parce que justement, aujourd'hui, j'ai écouté la radio Bernard de Montréal et je suis tombé sur Bernard de Montréal qui disait, eh bien, écoutez, quand vous commencez à parler, vous avez une parole créative, à vous parler de choses que vous connaissez, mais il serait beaucoup plus intéressant, là, vous auriez une vraie parole créative si vous parlez de choses dont vous ne savez rien, enfin, dont vous ne connaissez rien. Alors, on peut essayer de se lancer pour voir dans les 5 dernières minutes, et alors le futur de ça. Je vous donne la patate chaude, là. Qui c'est qui veut la prendre? Ah bah, je sais pas, on peut parler de quoi? Ben, non, mais c'est la question que tu posais, Matt. C'est-à-dire que, Ouais. toi, Oui, la la suite. suite, oui, la Ouais, suite. quelle est la suite? Voilà, on est, on est dans notre société, on est partie prenante, hein, on doit Oui, c'est ça. s'occuper de notre beefsteak, de payer notre loyer, etc., comme disait BDM. Et après, on va s'occuper du supramental. Mais le supramental, donc, il nous fait prendre une nouvelle, un nouveau point de vue sur la vie qui entraîne une isolation. Et après, est-ce qu'on attend que, bah tiens, la fin de cycle et puis que on soit emporté en soucoupe volante, voilà, etc. Voilà. Enfin, bon, pour recommencer Bah, quelque chose, non? C'est quoi la je suite? dirais, il faut attendre que la tempête passe. Voilà. Bon, Mariolin. Moi, je dis la suite, c'est juste après ici et juste après maintenant. Donc Oui, aussi. non, 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 je parlerai pas d'attente. Non, je parlerai faut continuer à marcher, quoi. Voilà, continuer à marcher, continuer à découvrir T'as ce qui raison. demande à l'être, parce que tout est déjà là, sauf que pour l'instant, c'est au fil de l'eau qu'on fait nos découvertes. Donc, il faut continuer, quoi. Ou pas, hein, Oui, chacun fait comme il veut d'ailleurs, hein. Mais bon. bah oui, c'est un peu mon avis aussi. C'est-à-dire que, euh, ok, on a beau, enfin, très bien, on prend du recul sur ce qui se passe autour de nous, on prend la position de l'observateur neutre. Ce qui fait qu'on n'est plus balancé émotionnellement. C'est pas que les actes qu'on pose, on les pose comme une machine, mais euh, c'est que les émotions qui nous traversent, eh bien, ne sont plus moteurs de nos actions. Mais, mais par contre, de continuer à avoir des actions dans notre vie, c'est-à-dire voilà, on a des objectifs dans la vie, euh, eh ben, on va pas arrêter, se réfugier dans une caverne ou aller en méditation sur le haut d'une montagne, non? On est dans notre vie de tous les jours. Et par contre, le fait, enfin, moi je dirais que quel que soit ce qui se passe autour de nous et quelle que soit l'échelle, eh ben, ok, on a notre vision spéciale, nos lunettes spéciales. Alors, c'est pas des lunettes roses, on voit pas la vie en rose, mais on voit la vie, enfin, je sais pas, enfin, ouais, cet aspect de voir, ouais, je reviens à cette invention de Marie-Olympe, là, la position de l'observateur neutre, eh bien, ça change profondément la façon dont on vit notre vie. Puis, enfin, c'est l'objectif aussi, c'est que quand on a, bon, si je récapitule un petit peu de vieilles émissions, eh ben oui, notre programmation fait qu'on va se prendre des chocs dans notre vie. Donc, mais des chocs individuels. Donc là, eh ben, c'est notre job autant de les prendre au mieux, enfin, ce qui nous arrive, mais on va dire si on voit autour de nous dans la société des choses qui vont de moins en moins bien, ben, ok, on connaît le contexte, on sait que
c'est un peu de la programmation. Comme on disait dans le cours d'émission, c'est pas encore le temps de changer, de les changer, ces choses-là. Et puis, nous, à notre échelle, comment dire, on change ce qu'on peut dans nos actes, dans les actes qu'on pose dans notre vie de tous les jours. Mais voilà, si il faut réformer la société française, s'il fallait réformer la société française, eh ben, ok, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle? Non, vous voulez rajouter quelque chose? Non, vous voulez rajouter quelque chose? Ou de toute façon, il est Non, non, moi, 21h01, très bien. on peut s'arrêter là, mais non, mais la question sur et la suite, c'est très intéressant. Ouais, à tous les niveaux, hein, aussi bien au niveau individuel, c'est vrai que moi, je t'ai répondu plus au niveau global, parce que je pensais que c'était ta question, mais au niveau individuel, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que Et d'ailleurs, c'est ça la paix aussi, quoi, hein. C'est justement de pas se prendre ces chocs de l'extérieur en permanence, quoi. Moi, je me les suis beaucoup pris à un moment donné, hein, donc j'ai bien vu que ça me faisait pas du bien, donc euh, ouais, c'est ça. J'aime bien Observateur Neutre, moi je connaissais pas, je trouve ça très bien. Si, mais c'est une invention récente de Marie-Olympe. Vas-y, Marie-Olympe. Si, mais justement, c'était très bien. C'était très bien, puis tu nous l'as expliqué. Bon, je rechercherai dans quelle mission Marie-Olympe nous en a parlé et je mettrai la référence. Ouais, ben, la suite, ouais, de toute façon, la suite. Moi, autant je vois ce basculement où en fait tu passes à avoir besoin de savoir à J plus 7, J plus un mois, J plus les prochaines vacances, je sais pas, tu sais, ces fameux cours moyen long terme là. Tu passes de ce besoin de programmer, enfin que tu crois être un besoin, parce que finalement, c'est comme ça que tu es plus ou moins conditionné en réalité, à un truc qui est hybride en fait. Parce qu'effectivement, il y a encore des situations de notre vie individuelle auxquelles, par exemple, Matt a fait référence quand il parlait de l'école ou autres, qui du coup sont des contraintes, entre guillemets, qui s'imposent dès l'instant où de toute façon, si on a décidé de ne pas faire école à la maison et de mettre les enfants à l'école, même si ça ne nous convient pas totalement, bon, il n'empêche que le gamin, il a école à telle heure, tu vois, c'est ça que je veux dire. Donc, ça te donne quand même, bon, effectivement, là, tu sais que du lundi au vendredi, il y a école, que tant de fois dans l'année, il y a des vacances scolaires, que selon ta zone, il y a un calendrier, bref, donc, tout ça, effectivement, tu le sais d'avance. Donc, on va dire que ça fait partie de ton programme à court, moyen, long terme, selon où tu te situes dans l'année. Et puis après, s'ajoute à ça, ton job, c'est un job, un job avec des horaires, etc. Bon, donc, il y a des choses comme ça qui vont s'imposer et que, bon, tu vas les vivre différemment parce que, du coup, comme tu ne polarises plus, comme tu ne t'inscris plus dans une opposition, mais dans une neutralité, c'est-à-dire neutralité dans le fait où tu qualifies plus en fait ce qui est, tu vis ce qui est et tu agis comme ça se présente dans ce qui est quand c'est le temps en fait. Tu te fais plus, t'es plus en train de préparer le truc, d'anticiper, et du coup, bon, ces moments-là qui restent encore un peu de l'ordre de ce qui est programmé, de ce que tu vois dans ce qui est programmé, du coup, c'est la partie visible de la programmation, on va dire que qui se voit, hein, puisque c'est programmé sur ton agenda, hein, donc c'est quand même programmé. Hein. D'ailleurs, souvent on dit, c'est quoi ton programme, hein, quand on parle aux gens, quand ils partent en vacances, alors c'est quoi le programme? Enfin, bon, tu vois, c'est bon, mort de rire, bref. Mais à côté de ça, dans tout ce qu'on peut déconstruire, effectivement, s'ouvre un champ où il n'y a plus, en fait, toutes ces contraintes diverses et variées, et où vraiment tu peux te laisser aller, tu peux oser jouer le jeu de l'inconnu, en fait. Parce qu'effectivement, s'inscrire dans l'inconnu vraiment au quotidien, et ça passe par des choses très basiques. Hein. Je veux dire, tu arrêtes de prévoir quel jour tu vas aller faire tes courses.
t'arrêtes de faire ta liste des courses, en fait. T'arrêtes. C'est des trucs à la con. Hein. T'arrêtes de vouloir savoir, je sais pas, la veille pour le lendemain, ce que tu vas manger. Tu te fais confiance. Tu te fais confiance et tu laisses faire. Et tu prends comme un jeu, en fait. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, au fil de l'eau de la déconstruction, on peut se libérer un champ d'action qui peut nous permettre d'expérimenter sans se mettre en danger, entre guillemets. Hein, Ouais. Sans que l'ego se sente attends, comment ça, il n'y a plus de filet, il n'y a plus de béquilles, il n'y a plus de GPS, c'est la merde. Non, c'est bon, au pire, tu commandes une pizza, quoi, si vraiment tu es à sec le jour J. Mais je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Si, je trouve ça très clair, que c'est exactement la réponse dont on avait besoin. Ah, bon, bah, écoute, alors, j'ai bien fait de passer par là, du coup. Bah oui, tu as bien fait de venir. J'étais en robe de chambre et tout, j'ai dit putain, ça craint, je me suis pas looké. Puis finalement, je dis, bah, en fait, on s'en fout. Donc, Bah ouais, hein, ouais. Moi, je me suis pas trop peigné, là, mais bon, moi, oui, je suis 5 jours avec les 2 garçons gamers, je n'en peux plus. Donc là, j'ai dit, c'est bon, ça va me faire du bien de. Bah oui. Du coup, de sortir d'une forme d'isolement, hein, finalement, quand même. Bref, c'était la petite note comique. Hein. Non, mais tu as eu raison de venir. Bon, alors là, on va conclure. Hein, et donc, merci d'être venu. Alors, je vais annoncer la prochaine émission qui a un lien quand même par rapport à celle d'aujourd'hui, mais vu autrement. Alors, donc, l'invité, entre guillemets, qui nous propose son sujet, eh ben, ça va être Pierre Riopel, la personne qui gère la chaîne où on vient manger du Bernard de Montréal 24 heures sur 24. Hein, et lui, son sujet, c'est ne vivre que pour soi. Voilà, donc c'est quand même, c'est quand même, enfin, ça là, C'est une belle quand même continuité. bien Ouais. lié à est-ce que supramental isole l'individu? Enfin, il me semble. Et on en saura plus la semaine prochaine. Bon, Matt et Marie-Olympe, merci beaucoup d'être venus. Et à Ève aussi, bon, qui nous a quittés un peu tôt, mais c'est pas grave. Et merci à ceux qui nous ont regardés en direct et à ceux qui vont nous regarder en replay. Bonne soirée à tous. Et à une prochaine fois. Au revoir. Bonne soirée à tous les deux. Ouais, bonsoir. Au revoir, Ciao. Ouais, bye.